Hello tout le monde, moi c'est Floriane. Et moi c'est Morgane, et bienvenue sur notre podcast Talk and Tell. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première fois, comme vous pouvez le voir, en vidéo sur YouTube. Parce que vous nous l'avez beaucoup demandé, on sait que vous aimez beaucoup voir nos têtes, mettre des visages sur les personnes qui vous parlent tout simplement. Donc on a sauté le pas, et aujourd'hui on va réagir à vos anecdotes ou vos témoignages sur l'amour que vous nous avez envoyés sur Instagram. Voilà, on vous avait demandé ça la semaine dernière par rapport au podcast qu'on avait sorti tout simplement sur notre expérience à nous. Et aujourd'hui on va réagir à vos histoires. J'ai trop hâte. Moi aussi. Ça fait peut-être une semaine qu'on a vos histoires et on a attendu longtemps avant de les lire, du coup. Oui, c'est vrai parce qu'on a tout gardé, on n'a rien lu, on a tout mis sur un document, juste copié-collé, donc on va les découvrir en même temps que vous. Et en vrai, merci beaucoup parce que vous avez été pas mal à nous en envoyer. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si on aura le temps de tout lire, on sait pas. On espère, sinon on pourra faire un deuxième épisode avec d'autres gens qui participent. Mais ça nous permet justement de faire une interaction avec vous parce que on n'est pas très actifs sur Instagram et on s'est dit que là, récolter vos histoires et les lire et réagir, comme ça vous avez une sorte de feedback sur votre vécu et tout. Et je trouve ça intéressant. On trouvait ça intéressant. Et ça peut être marrant et tout. Et voilà. Commençons tout de suite avec la première anecdote. Donc bien sûr on ne sait pas qui c'est, toi c'est anonymisé. C'est anonyme, voilà, mais je veux dire, même nous, je sais qu'elle a copié-collé les histoires, donc elle sait peut-être les personnes, mais alors moi j'ai aucune idée de qui serait qui, donc voilà. Et je te laisse commencer avec la première. C'est la première fois qu'on filme, du coup on est un peu nerveuse. Ça fait bizarre de... Enfin moi je vois rien parce que je suis myope, mais... C'est vrai, et en fait là, on fait un peu avec les moyens du bord, quoi, on filme avec un ordinateur. Ouais. Parce qu'on s'est dit que téléphone, la vidéo va durer longtemps, je n'ai absolument pas assez d'espace de stockage sur mon téléphone pour faire une vidéo d'1 heure, c'est pas possible. Et on n'a pas de caméra. Et on n'a pas de caméra, les grosses miskines. Du coup, on s'est dit avec un Mac, la qualité, moi je la vois d'ici, c'est pas forcément ouf, mais au pire, c'est un premier. C'est un premier, c'est juste pour nous, c'est pour rigoler. Vous êtes la plupart de nos amis en fait. Ouais. Donc on est entre potes en fait. Voilà, puis même les nouveaux arrivants, écoute, bienvenue sur ce podcast. Voilà, bref. Allez, on commençons. Coucou les filles, je vous écris pour votre podcast sur le thème des anecdotes en amour. J'en ai pas mal et perso, ça sera plutôt négatif. Bon. Je pense que dans l'eau, il y aura pas mal de trucs un peu traumatisants. Des fois, ce qui est le plus croustillant, c'est quand c'est négatif. Donc, je comprends. Donc, à l'époque, j'étais en couple avec un garçon qui était très manipulateur, menteur, toxique. La totale. Comme dans tout début de relation, au début c'était parfait. Petit à petit, il jouait le chaud et le froid. Le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et j'étais tellement sous emprise que je suis restée avec lui. En vrai, je comprends. On peut pas juger parce qu'on a tout un peu déjà vécu ce genre de relation en amitié, que ce soit en amitié ou en amour. Et je comprends de fou qu'on reste avec des gens qui sont pas bons pour nous. Sachant qu'en plus, ça fait du mal, de quitter une personne comme ça. Oui, et puis là, l'histoire de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, c'est un peu le truc de... C'est bizarre, c'est peut-être que moi en fait, mais t'as l'adrénaline du truc de... Ah, il me fuit et tout, mais il m'aime, il revient, et du coup c'est bien, c'est un peu... Tu sais, t'as des hauts et des bas, et en mode c'est... Je sais pas comment dire. C'est hyper... en fait, vu que ça bouge beaucoup, t'as l'impression de vivre un vrai truc. Ouais, c'est ça, je pense. Tu t'ennuies pas, alors que dès que t'arrives dans une relation saine, t'as l'impression de t'ennuyer, alors que justement, c'est la meilleure relation de ta vie, la relation où on s'ennuie. C'est juste qu'on est trop habitué à vivre des émotions fortes avec des gens qui sont pas bons pour nous. Il faut arrêter de normaliser ça. Voilà. Donc chaque semaine, il me quittait, il me bloquait, et je vais sur ma blessure d'abandon, sur mes peurs. Ça fait mal. Alors, moi j'ai les mêmes peurs du coup, et franchement, fatiguée, flemme. C'est ciao. Il m'a éloignée de ma famille et de mes amis. Je n'étais plus que seule avec lui. Il devenait mon ombre, mon cauchemar. C'est poétique. Grave. Je suis désolée, mais à chaque fois que je vois le mot cauchemar, je pense à Vladimir Cauchemar. Je sais pas pourquoi. Bref. À chaque fois que je recevais une notification de lui, je faisais une crise d'angoisse. Oh, alors ça, la crise d'angoisse avant de voir une personne, c'est tellement révélateur, ça veut tout dire. J'avais les mêmes symptômes avec mon ex. Ouais, pareil avec mon premier copain. Les nos qu'on a parlé dans le podcast d'avant. Vraiment, avant de les voir, crise d'angoisse, personnellement, à en vomir. Mais je ne pouvais plus, j'avais rien à vomir, mais je continuais à vomir.
C'était affreux. Ça me rappelle un truc, c'est qu'un jour avec Morgane, on devait aller sur Lyon et elle allait me faire rencontrer son ex du coup. Et toutes les deux, avant d'y aller, on était là en mode meuf, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Toutes les deux. La petite révélateur. Ouais. Vraiment. Et en fait, on se savait, genre. Bref. Mais du coup, dès que vous avez des symptômes physiques mauvais comme ça, prenez en compte. Et ça, parfois, c'est juste de l'adrénaline ou de la hâte de voir la personne, mais des fois, ça trompe pas, quoi. Quand Oui. vous avez vraiment mal au ventre au point de vouloir vomir et tout. Oui, c'est pas normal. Crise d'angoisse, surtout, bah, faut ouvrir les yeux et partir. Je n'étais plus là, je n'étais qu'un corps, mais mon âme m'avait quitté. Je n'en pouvais plus, c'était trop pour moi de me faire maltraiter à ce point. Il profitait de tout, il n'était là que par intérêt, pour l'attention que je lui apportais, pour l'amour, pour la considération. Mais à chaque fois, les gens, ils vous aiment pour ce que vous leur apportez et jamais pour qui vous êtes. Et c'est ça qui est trompeur dans les relations. En fait, il faut savoir identifier pour quelle raison la personne vous aime. Si elle vous aime parce que vous êtes tel que vous êtes, c'est ok. Par contre, si elle vous aime parce que, ah bah, elle fait ça pour moi, il fait ça pour moi, nanani, nanana, des trucs, que des services, c'est trop red flag. Parce que j'étais la seule qui était là et il aimait ce confort tout en allant voir d'autres filles. Le culot. C'est toujours comme ça. Mais c'est abusé. Je n'avais pas le droit de boire ou de manger certaines choses. Non, ça c'est chaud. Mais la relation toxique à balle, c'est quoi ça? On est sous le Troisième Reich. C'est quoi ça? Mais bref. De regarder certains types de vidéos, de parler à telle personne. Je pensais ne jamais m'en sortir, que je finirais soumise à lui à vie. J'ai dû choisir, c'était lui ou moi. J'avais des idées sombres, j'ai pensé à en finir, j'étais en dépression, je me faisais du mal et un jour, le déclic. Je me suis choisie enfin. J'espère que mon témoignage touchera d'autres personnes qui ont été victimes ou le sont toujours d'un pervers narcissique. Gros bisous. Alors là, il n'y a pas plus pervers narcissique. Mais vraiment. C'est vrai. Et en vrai, en fait, t'as décrit des abus qui paraissent rien comme ça quand on les lit, parce que moi j'étais plongée dans la lecture et j'ai réagi à chaud comme ça, et quand tu dis ça on est en mode ok, mais en vrai quand on y réfléchit de fou, oui, mais c'est pas normal, c'est tellement genre, c'est vicieux, c'est sournois, en fait tous les mots synonymes du mot sournois, vicieux, pervers, tout ça c'est horrible, et je suis grave contente que tu t'en sois sortie. Franchement c'est la meilleure des choses, et que j'espère que t'es en couple avec une personne qui t'aime déjà pour qui tu es, qui ne t'interdit pas des choses ridicules et qui te laisse vivre comme t'es censé vivre. Enfin, genre, bref, j'ai rien d'autre à dire. Mais merci en tout cas pour ce témoignage. Merci beaucoup. On passe au deuxième, qui est pas mal long. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est très long. Je sais qui c'est. Bon, bah la personne va sûrement s'en connaître. Alors, bonjour les gargantuesques hosts de Tolkien Tale. Coucou. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma plus grande trahison d'amitié connue à ce jour. On a une histoire d'amitié ici. Ouais. Est-ce que l'amitié fait plus mal que l'amour selon toi? Les trahisons, les séparations, l'amitié. Excellente question. Selon vous, répondez si jamais en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les trahisons ou les séparations font plus mal en amitié ou en amour? Sincèrement, je pense que c'est amitié. Parce que tu traînes plus longtemps avec tes amis qu'avec ton amoureux. Enfin, à mon humble avis et à mon humble vécu aussi. Oui. J'étais plus souvent avec mes amis, et du coup quand je perdais un ami c'était vraiment significatif, alors que quand tu quittes ton premier copain, c'était juste un ex quoi. Tu t'en fiches. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Dites-nous en tout cas ce que vous Mais pensez. toi t'en penses quoi? Ah, je sais pas, parce que je sais pas en fait. J'ai toujours eu des trucs plus durs, on va dire, en amour. Je pense aussi, je dirais que je pencherais pour l'amitié, que c'est genre que c'est plus dur en amitié que en amour. Ouais, je suis mais d'accord. après, Mais c'est propre à chacun. Ouais, ça dépend des facteurs aussi, comment ça se passe, tout ça. Mais voilà. Mais en fait, dans tous les cas, ce qui est vraiment destructeur, que ce soit en amitié ou en amour, c'est quand tu fais face à une personne pervers narcissique. L'histoire commence après une rupture bancale survenue quelques jours avant ma rentrée en études supérieures. Entre parenthèses, allez écouter le premier podcast, nos deux stars préférées parlent de la transition lycée-études sup. Voilà, c'est nous. Effectivement. Alors, fermez la parenthèse. Je sortais à l'époque avec un pervers narcissique. Here we go again. dont on taira le nom et que nous remplaçons par Gérard, en référence à Gérard Depardieu. Ah, excellent. C'est parfait. C'est parfait. Pour dresser un portrait succinct de cette relation, elle oscillait entre, à l'extérieur, l'apparence d'un couple sain, épanoui et amoureux, mais de l'intérieur, des disputes à répétition, chantage et abus psychologiques. Oh. Manipulation, quoi.
Le grand classique finalement. Pour donner un exemple, notre première dispute fut lorsque j'ai rencontré sa mère pour la première fois. Il a boudé pendant 2 heures, puisque selon lui, je ne lui avais pas assez donné d'attention au moment du trajet entre la gare et la maison de sa mère qui durait 20 minutes. C'est quoi ça? Mais attends, quand t'entres à la fac, t'as genre 19-20 ans? Oui. Toi aussi t'as redoublé, tu peux avoir 21, 22 ans, enfin je sais pas, bref. Mais à ton grand âge, tu boudes parce que ta meuf t'a pas donné de l'attention. Nous passerons les anecdotes rocambolesques survenues lors de cette relation et nous nous concentrerons sur l'après. Comme toute relation toxique, la rupture ne fut pas définitive dès le début et nous avons continué de nous voir quelques fois après. En parallèle, une fille sur Insta que nous appellerons Clitorine avait répondu à plusieurs de mes stories en me complimentant. Après avoir échangé quelques messages, nous avons discuté plus amplement jusqu'à ce que nous nous aperçûmes que nous vivions toutes les deux des ruptures intervenues au même moment. Oh. Ça sent le roussi. S'en est suivi de longues discussions sur le pourquoi du comment nous nous sentions et le vécu de chacune à travers ces relations passées. Ok. Nous avons beaucoup parlé de tout et de rien pendant des mois et nos conversations sont restées virtuelles puisque j'avais changé de ville pour mes études, elle étant dans ma ville d'origine. Nous nous soutenions mutuellement et ce serait mentir que dire qu'elle ne m'a pas aidée à passer à autre chose à ce moment-là. Alors effectivement, les gens que tu rencontres, pas forcément sur internet, mais là plus sur internet du coup vu que c'est un peu le sujet, ils peuvent t'apporter beaucoup de soutien parce que justement vous échangez et je sais pas, le fait que vous vous connaissiez pas dans la vraie vie, tu te dis enfin c'est paradoxal mais tu peux vraiment relate à cette personne qui te dit qu'elle a vécu ça et tu peux t'identifier à elle parce que justement tu la connais pas donc tu te dis waouh elle vit la même chose que moi et à des kilomètres donc voilà. Oui je suis d'accord et en plus en fait le fait que vous soyez jamais vus mais que vous, comme t'as dit, vous puissiez relate à un vécu, vous êtes attachés au vécu de l'une et de l'autre et ça fait que je trouve que c'est plus puissant finalement. C'est au-delà de s'aimer pour une apparence ou parce que on a ou juste parce qu'on a des standards d'intérêt, on s'aime, on s'apprécie, par exemple, on se soutient parce qu'on a le même vécu et qu'on se soutient dans le vécu qu'on a vécu. Mais d'un côté, ça peut être un peu destructeur parce que tu t'enfermes là-dedans avec la personne. Vous avez vécu la même chose et vous êtes en mode. Tu pouvez vous enfermer dans votre truc. C'est vrai, je suis d'accord. Mais voilà, hop. Il faut trouver un équilibre. Comme dit précédemment, l'arrêt de la relation ne fut pas tant au moment de la séparation. Et moi et mon ex Gérard avions prévu de nous revoir quelques mois après pour discuter et se rendre des affaires. Okay. C'était une date que nous avions convenue en amont et je voulais réaliser un dernier cadeau que j'avais pour projet de faire pendant notre relation. Étant encore amoureuse, j'étais dans l'optique de ne pas avoir de regrets et donc de le réaliser. Le cadeau que je voulais faire était un carnet illustré de manière grotesque avec des paroles de chansons que nous écoutions tous les deux. Mais quelle reine! Grave. Un cadeau significatif qui marquerait une fin définitive selon moi. En fait, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Pourquoi tu lui donnes? En fait, il t'a pris la main, tu lui as donné le bras. C'est ça. Alors, pendant la création de ce carnet, Clitorine fut l'une des plus investies lors de l'avancée de ce carnet. Je la tenais régulièrement au courant puisque c'était selon moi mon amie et que j'étais relativement transparente avec les gens que je considérais. Anyway, c'est marqué, anyway. Détail important pour l'histoire, mais avec Gérard, nous avions beaucoup voyagé lors de cette relation. Nous sommes allés en Allemagne et avons fait plusieurs villes dont Paris pour un festival. Et lors de notre séjour, une photographe qui avait pris le contact de Gérard nous a pris en photo tous les deux. Ça va sûrement servir après dans l'histoire. Ouais, je pense. Oui. Pour en revenir à l'histoire principale, je parle à Clitorine de ces fameux clichés. Elle me demande de manière très enthousiaste que je lui envoie les photos. Et elle me dit qu'elle veut absolument les voir en me faisant d'avance des louanges, à tort et à travers. C'est bizarre. En clamant que je dois être magnifique sur les photos prises avec mon ex. Elle est bizarre. Je lui envoie donc les fameux clichés. Oh, c'est chelou. Hein. Bah oui. Les fameux clichés. Elle en rajoute encore et dit que moi et Gérard formions un magnifique couple et que j'étais très belle. Je me dis à ce moment-là que c'est une girl's girl. Qu'elle en fait sûrement un peu trop, mais elle se disait très empathique et entière, alors pour moi ça ne me paraissait pas suspect. En vrai, c'est vrai, quand t'es sur le moment, ça paraît pas forcément suspect. Puis tu préfères être girls avec des meufs que d'être en conflit avec des meufs. Bien sûr. Donc, tu te prêtes au jeu. J'ai finalement fini par donner ce fameux carnet
Et nous ne nous sommes plus revus avec cet énergumène tout droit sorti des bas-fonds des enfers après ce jour. C'est bien. Tant mieux, tant mieux. Pour en revenir à Clitorine, nous avions prévu de nous voir après 3 mois à se raconter nos vies sur le web. J'étais rentrée chez mes parents le week-end pour voir mes amis, mes bouts de chou sucrés au sucre que je n'avais pas vus depuis longtemps. Habitant en périphérie, j'avais 20 minutes de trajet environ pour rejoindre la ville. J'avais donc organisé mon week-end pour voir tout le monde et le samedi fin d'après-midi, je devais voir Clitoto. Elle finit par annuler à la dernière minute en prétextant qu'elle devait garder son petit frère qui était malade. Je lui dis que je comprends, mais garde en tête que l'excuse reste selon moi un peu faible. On relève. Un petit peu. Après ça, nos rapports étaient moins réguliers. Elle était prise par son travail et moi par la pression de mes études. Enfin, c'est ce que je pensais. 1 mois après, alors que j'hébergeais une copine chez moi, une amie qu'on appellera Anna m'envoie la story de mon ex. En voyant la notif, je me dis automatiquement qu'elle me l'a envoyée pour se foutre de sa gueule, en tout bien tout honneur. Mais que ne fut pas ma surprise, j'en tombe des nues, Clitorine et Gérard, bras dessous, souriant à pleines dents. Bras dessus. Oui. Je fais une crise d'angoisse. Legit. Mon souffle se couple et je n'arrive pas à me remettre de la trahison en 4K que je viens de vivre. L'amie que j'hébergeais essaye tant bien que mal à me calmer et après des pleurs et des cris, j'ai fini par me calmer. Anna m'appelle et étant amie avec Clitorine également, elle lui envoie des messages en lui disant que c'est une grosse, dévergondée gourgandine, racoleuse et tapineuse. Clitorine la bloque et Gérard envoie de multiples messages à Anna pour dire que je suis une mauvaise amie et une personne horrible pour la faire. Bref, afin de justifier la trahison de Clitorine la tapineuse. Le summum du culot, formé par ces 2 diablotins tout droit sortis du cul de Lucifer. J'aime beaucoup comment tu parles, je sais pas qui tu es, mais j'adore. T'inquiète, je te dirai qui c'est. Mais c'est tellement elle. Ok, après ça, j'ai bloqué ces 2 bougnafiers puants et suintants de malhonnêteté. Genre, j'ai eu ouï dire par la suite que Gérard l'avait quitté 1 ou 2 mois après cet épisode et l'avait remplacé aussitôt dit, aussitôt fait. Morale de l'histoire, faites attention de qui vous vous entourez, vérifiez que les personnes constituant votre entourage ont les mêmes valeurs que vous, ou du moins qu'elles en ont. Les amis, c'est pour la vie, ils seront là tout le temps, partant de pluie ou quand il y a du soleil. Bisous les filles. J'espère que c'était pas trop long. C'est passé crème, c'est vraiment passé crème. Vraiment, c'est passé comme ça. Mais je m'attendais la chute. La chute. J'avais vu venir quand même. On va venir, mais genre, forcément. Tu sais, la go, elle a passé du temps à parler avec elle. Elle a fait l'amie, elle a fait la girls, comme elle a dit. Et juste pour te faire un gros doigt d'honneur comme ça, genre. La manipulatrice. C'est très très vicieux. Faut se méfier de ces gens-là. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut se méfier des meufs qui sont trop comme ça, genre en mode ah, mais t'es trop belle. Ouais. Tu me connais pas. Pourquoi tu me dis ça? C'est vrai qu'on l'a vu venir dans l'histoire, mais enfin, c'est. Ouais, non, c'est chaud. C'est affreux. Enfin, moi, je me dis que c'est affreux pour une fille, en fait. Bah oui, enfin, moi, franchement, j'aurais préféré garder ma pote virtuelle que un mec, genre. Oui. Bien sûr que oui. Je sais pas. Mais en fait, ça me choque. J'espère la meuf, elle a honte maintenant. Sachant qu'en plus, comme t'as dit, elle s'est fait jeter après. Ouais, donc franchement, tout ça, pourquoi finalement? Je suis sûre qu'elle le regarde de ouf. Elle a juste perdu une amie en or. Oui. Parce que je sais qui est la personne est amie en or, donc... Mais ouais, non, mais... ça me choque dans une femme, ça me dégoûte. C'est chaud. Non, mais imagine, genre... Mais en fait, la meuf, elle se faisait chier, enfin, aussi, genre, elle se faisait chier. Une jalouse. Et elle était trop... Je suis sûre, elle était en train de languir quand tu lui envoyais des messages et que tu envoyais des photos en mode « Ah, toi et ton mec, vous êtes trop choubidou !» Mais ça va pas ou quoi, genre mais là, achète-toi une vie, genre. Carrément, achète-la, genre, si elle est pas gratuite pour toi. Non, là, c'est chaud. Bref. Bon. Je suis un peu... Histoire suivante. Ma peau. Ouais. Alors, dans ma promo, il y a un garçon, on va l'appeler V, qui est assez collant. Info importante, il est gay. Bref. Je l'apprécie pas forcément, mais je le tolère. Ok. Actuellement, avec d'autres personnes de ma promo, dont une amie à moi, ils sont en Chine pour un stage de langue que notre université organise chaque année. Nota bene, il y est déjà allé l'année dernière et il avait des comportements bizarres avec des gars de ma classe qu'on va appeler A. Avec un gars de ma classe, pardon, qui s'appelle A. Donc il y a le gars qui s'appelle A et t'avais le mec qui est gay. Et donc A est du genre à s'endormir sur le lit. Attends, quoi? Donc c'est V
qui s'amuse à s'endormir sur le lit de A. Voilà. Pour le séduire. Voilà. Une dynamique bizarre. Ok. Ça sent la pique-me. Je suis désolée. Le BDH. Désolée. Non, je suis pas désolée. Bref. Actuellement, V est de retour en Chine. Du coup, il est encore plus bizarre. Et ce qu'il dit aux gens... Et déjà, ce qui... Wow, attends, juste l'histoire est trop bizarre. Donc, le V, il dit des choses aux gens en Chine. Donc, certainement des élèves de sa promo. Il leur dit de ne pas faire les procédures de déclaration de quand t'es en Chine, alors que lui, il les fait sous le prétexte que ça sert à rien. C'est très hypocrite selon moi. Donc, le gars, donc V, il dit aux gens de ne pas faire les procédures, alors que lui-même les fait. Ok, c'est vraiment un mode moi je veux y aller, mais pas toi, t'as pas le droit. Genre. Ouais, genre, mais en fait, c'est genre un mauvais ami, genre. Bref. Il y a également le fait qu'il ne paye jamais rien. C'est toujours les autres qui paient, alors que sa mère lui a donné genre 1600 € pour le voyage. Il n'a encore rien dépensé, sachant que le retour est la semaine prochaine. Ça l'a donc confronté, donc ma pote a confronté V concernant le fait de rien payer de lui-même, tu vois. Et en sachant que le retour est la semaine prochaine. Et son excuse, c'est « j'arrive pas à utiliser Alipay ». Donc Alipay, c'est certainement un moyen de paiement pour... c'est comme Apple Pay, quoi. Alors que il peut juste faire un virement et en plus qu'il doit de l'argent. Donc il a des dettes et il dit qu'il n'a pas d'argent et qu'il n'arrive pas à utiliser Apple Pay ou je sais pas quoi, alors qu'il a mis 600 balles pour partir en Chine, ok. Et j'ai eu des précisions avec cette amie. Elle m'a dit que son voyage était tout frais payé et tout, et qu'il avait vraiment genre 1600 balles tout rond pour juste être en Chine, genre. Putain. Et le gars, il se fait tout payer. Bref. Ok. Il utilise aussi le fait que les Chinois offrent et payent souvent pour les autres pour tout se faire payer, au point que les Chinois du campus lui ont demandé de leur rendre de l'argent. Ça, c'est vraiment vicieux. C'est vrai, c'est chaud. Ça, c'est vraiment... En plus, c'est culturel chez les Chinois, je pense. Et c'est vraiment horrible de jouir de la culture des autres juste pour se faire payer et se faire trémousser. Ouais. Genre, ça y est, un peu de quand même. Tu rends pas fier la France. Vraiment. Bref, un profiteur. Passons à l'amour. Son comportement amoureux est chaotique à base de « je demande à tous les hommes que je rencontre s'ils sont gays ». Ah, ok. Afin de voir s'il y a moyen de moyenner, ou alors, dès qu'un homme le regarde juste avec un petit air insistant, il est à base de « ouais, il veut ». Mais c'est quoi ce mec? Alors que rien à voir, genre juste le gars te regarde, arrête de t'emballer, genre. Et actuellement, ça fait 3 semaines que tout le monde se tape ça, donc ce mec-là, V, et ça fait que plus personne traîne avec lui car il est aussi trop dans le TMI à dire des choses qui peuvent trigger des traumas chez les autres. Ok, donc en gros, les autres ne l'apprécient pas déjà pour l'argent, parce qu'ils pensent que tout le monde le veut, et parce qu'il trigger les gens. En gros, à base de... Ça te raconte des traumas, genre des trucs de fou, genre, sans prévenir, en mode sans trigger warning. Et genre, du coup, va pas parler de choses comme ça devant les autres. Genre, il y a des gens, ils sont sensibles, ils ont des triggers, ils ont des traumas, ils ont leur passif. Va pas réanimer des trucs comme ça, genre. Bref. Donc, niveau amitié, V est le genre de personne toujours seule, qui n'a pas d'amis, dont tu prends la pitié et essaye d'être ami avec, mais tu te rends très vite compte que c'est normal qu'il ait pas d'amis dû à son comportement. Je comprendrais aussi, franchement, ça me ferait chier. Voilà. Genre, les gens comme ça... Encore une fois, allez vous chercher une vie. Et niveau amour, c'est juste un BDH qui vit pour les hommes et leur attention, quitte à t'humilier devant les hommes hétéros pour avoir leur attention. Alors que genre il ne sait pas s'il est bi ou gay la personne en face de lui, donc faut arrêter de jouer ce jeu-là. Bref, conclusion, je l'aime pas et c'est pour ça que j'ai également aucune courtoisie avec. Okay. On peut comprendre. En vrai, legit. Typique. Alors j'avais jamais vu de BDH homme. Genre, ah ouais. Enfin, pas comme beaucoup, ça. hein. Pas de si proche de moi, écoute. Non, mais après on peut comprendre. En vrai, en fait, moi je comprends. En fait, moi je suis ce genre de personne, elle m'aurait grave fait pitié et genre j'aurais grave voulu être pote avec cette personne dans le sens où je peux pas laisser quelqu'un sur le côté. Je peux pas. C'est physiquement impossible pour moi. Et du coup, j'aurais dit mais c'est injuste et tout, les gens sont méchants, pourquoi t'es tout seul et tout, viens on est potes. Et finalement, la personne va faire des crasses, va avoir des comportements comme elle a décrit, tu vas te rendre compte que c'est normal si la personne est tout ça. Et des fois, faut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont seuls, mais c'est mérité en fait. Oui. Et c'est horrible, et j'étais la première à trouver ça injuste, mais j'ai tellement été confrontée à des gens seuls qui
qui m'ont fait de la peine et avec qui j'ai essayé d'être amie. Et finalement, ça m'a vraiment fait plus de mal à moi qu'à eux. Et je me suis vraiment rendu compte que s'ils étaient seuls, c'est qu'il y avait des raisons. On passe à la 4e histoire, si je compte bien. C'est si Ola, je sais compter. apparemment. Oui. Alors, Ola, apparemment, je dois raconter des histoires. Exactement, c'est vraiment, tu es là, tu es au bon endroit. C'est parfait. Alors, en voici une première. Désolée si c'est potentiellement long. Et pour les possibles fautes, je suis éclataxe. On regarde, c'est pas ça qu'on regarde. C'est vraiment pas ça qu'on regarde. C'est plutôt à nous de faire l'effort de bien compter Bien les trucs. lire, ouais. Enfin, les récits, pardon. Ouais. Ceci s'est passé avec mon ex. À l'époque, on n'était pas encore en couple, mais on était meilleurs amis. Ok. On était un peu entre ce statut de meilleurs amis et de couple. C'est le début d'une relation sympa, enfin, amis après couple, ça me va. On était un peu entre... non, ça j'ai déjà dit. Il fallait juste qu'on s'annonce comme tel, en vérité. En tout cas, c'est ce que je pensais. Ah oui, qui s'annonce officialisé, comme... genre. Oui, ok, ouais. Alors, on était même au-dessus du fait de se dire en couple, genre vraiment l'impression qu'on n'avait pas besoin de faire ça naturellement, quoi. Et un jour, je l'ai appelée, comme la plupart du temps, le midi, parce qu'on était tous les deux en période de cours. C'était la première fois en appel qu'elle réappuyait beaucoup sur l'idée qu'on est meilleurs amis et pas plus. Alors que vu la manière dont on se parlait, n'importe qui pouvait penser qu'on était en couple. Okay. Et c'est même ce qu'elle a supposé. Mais elle a cette fois-ci, elle a donc bien appuyé qu'on était meilleurs amis devant ses autres amis qui étaient avec elle à sa table. On a parlé moins de 5 minutes de tout et de rien, mais il y avait une gêne dans la discussion que je n'ai pas su expliquer à l'époque. Là, tu sens le truc arriver. Bah, des non-dits, en fait, je pense. Tout ça dans la relation. Oui, et ça, c'est typique du coup, tu vas te poser plein de questions. En fait, c'est quand c'est pas réciproque. Ouais. Vas-y, on continue. Désolée d'avoir tout spoil. Et après... c'est pas ça. Bah, ça se trouve, c'est pas ça. Et après quelques minutes, elle se décide, je ne sais pas trop pourquoi, de me passer l'un de ses amis, un gars qui s'appelait Jules. Et je lui ai parlé pendant genre 10-20 secondes, sans plus. Je n'avais pas réalisé à ce moment-là qu'il était un peu protecteur dans ces quelques secondes que j'ai pu parler avec lui. Okay. Il savait déjà quelque chose. Il y a un triangle amoureux là, du coup. Il savait quelque chose. Ensuite, il repasse au téléphone avec mon ex et elle dit quelque chose du style « On va couper l'appel là, je suis désolée, je dois y aller. » En rigolant un peu. Bah du coup, oui, du coup, sa meilleure amie, c'est son ex maintenant, je pense. Ah ok, donc ils sont vraiment sortis ensemble finalement. Enfin, ils ont été ensemble, je pense. Ok. Donc elle dit on va couper l'appel là, je suis désolée, je dois y aller, en rigolant un peu. On a fait un bond de 2 semaines plus tard, où pendant ces 2 semaines, on s'était encore plus rapprochés. Après, pour contexte, c'était ma première véritable relation, donc j'en ai sûrement à l'époque enjolivé la chose, même quelques temps après. Okay, donc c'était vraiment relation. Possible, ouais. Avec, pendant ces 2 semaines, un discours qui laissait penser qu'on était en couple. Et donc après ces 2 semaines, elle m'annonce que le fait que c'était une relation à distance... Amino, tu connais. Elle ne pouvait pas vivre dans un couple à distance et que surtout dans sa tête, je n'existe pas, je n'étais pas palpable. Okay. Problématique auquel elle a répondu en se mettant en couple avec une autre personne depuis littéralement ces 2 semaines, voire plus quand j'y pense. D'accord. Avec quelqu'un qui est soi-disant comme moi et qui a le même caractère. Ah, en fait, elle veut juste toi, mais dans la vraie vie, quoi. Oui, ou alors, hypothèse, c'est pas toi qu'elle voulait, genre... Elle t'a juste remplacé, en fait. Au fur et à mesure, elle a vu que, en fait, c'était chiant. Genre. Bah, ça lui convenait pas, c'est tout. Oui. Mais elle aurait dû le dire dès le départ, c'est le truc. Et après, donc, avec soi-disant quelqu'un qui avait le même caractère, entre parenthèses, c'est totalement faux, c'était un chien qui la voyait que comme un passe-temps. Bref. Oh, c'est horrible. Je vous laisse deviner qui était cette personne. Roulement de tambour, oui, le petit Jules. Sachant qu'après cet appel, ils sont partis tranquillement s'embrasser sans problème. Donc en fait, oui, c'est le mec qu'elle a eu au téléphone. C'est pour ça que l'appel, il a duré genre vraiment à peine 5 minutes. C'est juste... Oh, putain, mais t'imagines, t'es au téléphone, mais oui. Tu parles à ta meuf ou ton mec et tu vas parler au mec avec qui elle te trompe. Oui, elle te trompe. Putain. Je suis choquée. Vraiment, les gens sont vicieux, hein. Les gens sont méchants. Ouais. Rien d'autre à dire. Et après, c'est marqué un épisode que j'ai assez mal vécu sur différents points. Le normal, logique, qui me pousse dans mes relations à mettre en avant l'idée que la communication est un must-have. Oui. Period, comme dit Floriane. Tard l'époque. Entre parenthèses, je sais plus si elle dit ça, MDR. Bah, sur Amino, elle est à l'époque. Bon, il doit manquer quelques détails, mais vous avez un peu tout. Il y a une suite avec cette personne plusieurs mois plus tard, mais ce sera pour le prochain épisode, maybe. Ok. Ça, c'était ça nous fait un petit teaser, là. Ça s'attend à un prochain épisode, carrément. Grave. Ok. Bon, bah voilà. Ok. On a fait cette 4e histoire. C'est chaud, en vrai. Bah, c'est horrible, juste...
Puis toujours quand c'est à distance, tu te dis je suis pas là pour voir, je suis pas là pour réagir. Ouais. C'est affreux, tu peux rien faire, t'es là, tu t'es peux... impuissant. Mais oui, tu peux rien faire, c'est ça. Et genre... Mais j'aurais tellement pleuré de savoir que j'ai parlé à mon mec et avec la meuf avec qui il était en même temps. En fait, tu te sens comme un con. Tu te sens trahi, tu te sens comme un con, tu dis je peux rien faire. Du coup, de l'autre côté, genre tout le monde le savait, son groupe de potes et tout, et tout le monde te prenait pour une conne du coup, parce que toi tu savais pas. Ouais. C'est affreux. Non, vraiment. Ouais. Courage. Force et honneur. Mais ça va, si ça va mieux. C'est fini de toute façon. Voilà. En général, là, je pense que toutes les histoires qu'on nous raconte, c'est fini, il n'y a plus de. Mais j'espère bien. J'espère. Mais on espère. Ok, 5e histoire, qui est vraiment très 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 longue. Je sais qui c'est en plus. Ok, bon, vas-y. Alors, salut déjà, j'ai vu que vous demandiez des histoires à raconter pour y réagir, alors je vais raconter avec une des miennes. Je vais vous raconter une des miennes, pardon. En attendant vos réactions avec impatience, et pour le contexte, je suis une femme. Okay. Alors, l'histoire se déroule vers la fin du collège. J'avais un bon groupe d'amis mixtes d'environ une dizaine de personnes, autant de filles que de garçons. Dans ce groupe, 2 amis se sont mis ensemble, une qu'on va appeler P et l'autre B. Je n'étais pas spécialement proche de l'un des deux, c'était surtout les amis de mes amis. Le genre de personnes que tu côtoies souvent, mais avec qui il y a un malaise quand vous vous retrouvez tout seul. Ok, oui. Je vois la vibe. Tout le groupe aimait leur couple. Moi, la première. Ils se ressemblaient pas mal. P avait un fort caractère quand on l'emmerdait, c'était à nos risques et périls. Elle avait aussi de bonnes notes et était assez sarcastique, mais toujours avec ce côté mignon qui rattrapait tout. B, lui, c'était typiquement le mec qui parlait jamais, avait 18 de moyenne, était doué au jeu et gagnait toujours à la fin. Ils étaient sympas et je les aimais bien. Ok. Petite dynamique de groupe sympa. Donc P, du coup, c'est ce que j'ai compris, c'est la fille et B, c'est le gars. Okay. Donc P était très proche de mes amis avec qui je passais le plus de temps, donc on se voyait pas mal en permanence. Je la trouvais mignonne. C'était le type de fille à t'appeler mon chou, avec une sorte de sororité ambiguë. La sororité. Et elle restait toujours dans un flou entre on dirait de la drague et c'est juste sa manière d'être. Je ne sais plus trop comment on a commencé à parler sur Instagram, mais elle était toujours très sarcastique et moi je ne captais pas forcément, ce qui la faisait rire je crois. On avait ce genre de discussion qui dure jusqu'à 2h du matin, même si on se revoyait le lendemain. Je vois. On a continué à parler et P a commencé à me plaire. Oh. J'avais de la peine pour son copain. Oh. Parce que visiblement je lui plaisais aussi. Quoi? Ah, son copain? Non. Ah non, la meuf. Les deux se plaisaient. Oui, et du coup, ça me fait de la peine pour le gars. Okay. Ah oui, bon, de toute façon, les hommes... Ses messages étaient toujours nuancés, mais je sentais qu'elle se rapprochait de moi en vrai. Elle devenait plus tactile. Par exemple, elle me tenait le bras, comme le font certaines filles entre elles. Sauf que personne ne faisait ça avec moi. Et quand elle s'est permis le geste, je n'ai pas refusé. Si, ça sera mignon. En vrai, c'est trop curieux. Ah merde. Pauvre homme. Pourquoi j'ai... Petit bug. Un jour, je lui ai dit ce que je pensais. Qu'on se draguait clairement, que ça ne me plaisait pas pour son copain et que je voulais qu'on arrête ou qu'il le sache. Elle m'a dit qu'elle le quitterait après le brevet. Ah putain, c'est tard l'époque. Ouais. Car elle avait peur que la rupture l'empêche de réviser. En vrai, legit. Ouais, j'ai vécu ça lors du bac. Donc, legit. J'étais contrariée, mais elle m'avait convaincue. Ok. Donc, finalement, elle le quitte pas et elle continue de se draguer, du coup, je présume. Puis un soir, on parlait par message et je lui ai dit que j'avais parlé à B sur Instagram. Oh. Donc le mec, ok. Je ne sais plus pourquoi. Peut-être que j'avais réagi à une de ses stories, ou l'inverse. Je n'ai rien dit à B sur ce qui se passait avec P. Mais après en avoir reparlé à P, je suis revenue sur ce qu'on faisait, qui me plaisait pas. J'avais vraiment de la peine pour B. J'ai aussi mes torts, parce que je n'ai pas réussi à repousser clairement P. Je m'étais attachée à elle, c'était dur. Ouais. En fait, on fait tous de la peine. Non mais... Pendant la conversation, elle m'a dit « Envoie les screens ». Je me suis dit « Putain, elle m'écoute enfin ». Je lui ai demandé si elle était sûre et elle me dit que oui. Alors j'envoie à B les captures de certaines de nos conversations où il était évident qu'il y avait du flirt entre P et moi. Ok, donc elle avance les preuves que P et elle se draguent à B. Ok. B me dit qu'il n'y croit pas de ses yeux et moi je suis soulagée que ça se termine enfin, car je n'en pouvais plus. J'étais aussi soulagée qu'elle m'ait proposé de le faire, car je me disais que P aurait été incapable de le faire d'elle-même. Ok. Elle l'a un peu envoyée au front, quoi. Oui. C'est un peu se déresponsabiliser, mais en vrai, si ça pouvait arranger tout le monde, tant mieux.
Puis je reçois un message de P. Bah alors, t'envoies ? Je lui réponds que je l'ai fait. Et là, elle me dit qu'elle n'a rien reçu. Bah. Et oui, en fait, elle ne voulait pas que j'envoie une capture à B, mais que je lui envoie des captures de ma conversation avec lui à elle. Bah, en fait, On sait juste qu'elle a fait une gourde. On sait juste qu'elle a envoyé les screens à la mauvaise personne. De la discussion qu'elle a avec P quand elle se drague. Elle l'a envoyé au mec. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais P, elle lui a dit, mais tu m'as pas envoyé les screens à moi. Oh, mais les screens de quoi? Ok, il y a eu un problème en fait. Elle a envoyé les screens à B et en fait, c'est pas ce que P voulait, c'est pas ce que P elle avait Oui, dit. c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait pas qu'elle lui envoie les screens de entre elles oui, au mec. Ok. D'accord, sympa. J'espère que vous avez compris. Bah, oui. Normalement, oui. Mais en fait, du coup, elle voulait pas qu'elle lui envoie les captures, mais que je lui envoie des captures de ma conversation avec lui. Oui. Ok. Oui, elle a fait l'inverse, elle. Mais concernant quoi? Je sais pas. Avec le contexte et les reproches que je lui avais fait juste avant, je n'avais pas compris. Ok, bon, bref, on va voir la suite. Parce que c'est encore long. Oui. Je lui explique alors la situation. Elle me dit que j'ai merdé. Elle m'en voulait. Leur couple allait casser pour rien, surtout si au final, elle ne voulait même plus de moi. Je me suis couchée très tard avec pour dernier message de sa part qu'elle allait régler la situation cette nuit. Le lendemain, je me réveille, j'ose pas parler à mes amis qui visiblement sont au courant des événements. Je préfère m'isoler un peu. À midi, je vais déposer mon sac au local, un endroit prévu par l'école car on ne pouvait pas prendre d'affaires avec nous à la cantine. Et là, quelqu'un me cache les yeux et me dit « Devine qui c'est ?» C'était typique de P. Okay. Je me retourne, elle m'enlace. Ah. C'est très ambigu. Elle est avec 2 amis à nous. Elle me regarde et affirme que j'ai mal dormi. Je lui dis que oui. Elle m'appelle ma chérie. Et je ne comprends pas trop. C'est pas juste ce genre de jeu. Non. La veille, elle m'en voulait, et là, c'est comme si on ne s'était pas vu depuis 1000 ans. Je lui demande d'expliquer. Elle me raconte que B était trop touchée, qu'elle a tenté de le consoler, mais que rien n'y faisait. Qu'elle avait ses torts, mais qu'elle était contente que ce soit fini, parce qu'on pouvait enfin être ensemble. Alors j'étais contente aussi, mais c'est pas tout. Donc finalement, ça s'est fini elles ont eu ce qu'elles voulaient. Oui, Ok. mais c'est pas tout, du coup, apparemment. Ok, mais c'est pas tout. On a passé la fin de l'année ensemble, tout allait bien. B s'est un peu éloigné du groupe. Le pauvre skin. Le pauvre. Il traînait avec des personnes avec qui je ne pensais pas qu'il avait de lien. On s'évitait, ce qui est dommage, car je l'aimais bien, même si on n'était pas proches. Plus tard, j'ai appris que les personnes avec qui il traînait avaient été ouvertement homophobes, ce qui m'a surprise venant de lui. Ah oui, il s'est radicalisé en fait. Drôle. Bref, Frustré. Bah oui. Oh le pauvre. En même temps, tu m'étonnes. Enfin, ça justifie pas, mais le sale coup quand même. Bah ouais, Ou l'erreur. Enfin, c'était maladroit, je pense. Malheureusement ou heureusement, on a rompu avec P. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux. Ça s'est fait bêtement, mais on est resté en contact. On est toujours amis, seulement l'amour est parti. Ok. Pendant les grandes vacances, après le brevet, P m'a envoyé un message pour me demander si j'avais vu la dernière photo de profil de B. Je vais voir et je suis choquée. Une photo de dos, assez musclé, ce qui s'explique car il était jeune sapeur-pompier. Je le contacte, je le vanne un peu, en le complimentant à moitié. Il me répond assez sèchement. Comme c'était la première fois que je le recontactais depuis l'incident, je décide de m'excuser. Ok, bien. Legit. Je l'informe que je ne suis plus avec P, car je ne sais pas s'il le savait. Il me répond « bien fait ». Bon, le gars a toujours la haine, visiblement. Même s'il est sec, on papote un peu. Il glisse des pics dans chacun de ses messages. Avec le temps, il m'arrive de le recontacter pour prendre de ses nouvelles. En vrai, lâche l'affaire. Je pense qu'il a pas envie. Puisque tu me dis, il est sec, je crois qu'il a encore un travers de la gorge. Je pense que si tu continues de lui parler, t'alimentes un mauvais souvenir. Ouais. Tu vois, même si t'es plus avec P, bah t'alimentes un truc qui est pas cool pour lui, je pense. Je me dis qu'il faut bien que je me rachète après la merde que j'ai foutue dans sa vie. Tu sais, tu peux te racheter en n'ayant juste plus aucun En impact dans sa disparaissant. vie. Ouais, voilà, c'est tout. Mais c'est fait qu'il voit. Hein. Et maintenant que ni lui ni moi ne sommes avec P, ça nous fait presque un point commun. On échangeait sur nos expériences, il avait un peu le seum, car j'étais allée plus loin avec elle que lui. Mais c'est pas une compétition, faut se calmer. Rien de méchant, mais il n'avait jamais dépassé le stade des bisous. Ok. À chaque fois que je lui demande... Troisième. Tes brevets, c'est... Moi, c'est brevet, 3e.
Mais c'est un peu légit, enfin Bah, c'est normal, c'est pardon, vrai, je ouais. savais pas dire légit, c'est chaud. Mais c'est normal, je pense. À chaque fois que je lui demande comment il va, il répond juste pour lui. Il ne me demande jamais comment je vais. Ouais, bah, faut comprendre. Ça se comprend, mais vas-y, il faudra un minimum de discussion, demande comment va la personne en retour, genre. Je suis là pour lui. Oui, On a pas envie de parler à aussi, cette toi, personne, lâche moi. l'affaire. J'aurais tellement pas envie. C'est devenu un running gag où je répondais par moi-même « Oh, et toi, comment ça va ? Ça va très bien, merci de demander. » Le temps passe, on parle encore, et il me lance toujours des piques, parfois plus sévères que d'autres. Mais t'aimes bien qu'on te pique? Un soir, je lui dis que j'en ai marre, que s'il me déteste autant, je vais arrêter de lui parler. Oui, c'est ce qu'il veut, non? Que si je prenais des nouvelles, pardon, c'est parce que je l'estimais à... J'ai plus parlé. C'est que je l'estimais un minimum et que je voulais me racheter. Ok, je m'endors sur ces mots et je vois le lendemain 2 messages. Un en réponse et un autre 1 heure après où il me demande si je suis vraiment partie. Je connais la suite, je sais. Enfin, je pense que je sais. Vas-y, c'est quoi ton hypothèse? Bah, il a un crush sur elle, genre. C'est sûr! Je sais pas. En vrai, il a été un peu. Non, parce qu'il était un peu méchant, mais c'est toujours comme ça. Mais après, si Parce continue qu'elle à a lui dit- parler, en vrai, c'est qu'il y a un truc, quoi. Ouais, et puis elle a dit, en plus elle a précisé que maintenant c'était le seul point commun que vous aviez ensemble, que vous aviez tous les deux été avec P. Donc vous étiez plus C'est avec sûr. lui. C'est sûr, ouais, oui, c'est sûr. On va voir ça tout de suite. Et là, je comprends. Il devait avoir un faible pour moi. Ah, mais Morgane! Ouais, mais c'est sûr. Virgo vibe. Trop vierge, en fait. Il avait attendu 1 heure avant de relancer. Faisait semblant de me détester, alors qu'en vrai, il avait développé un truc. Je suis assez directe, donc je lui dis que c'était évident, que je veux savoir depuis quand il le savait qu'il m'aimait. Parce que moi, je n'en avais aucune idée. Il me dit qu'il me détestait vraiment, qu'il m'a haï, qu'il a craché sur moi, qu'il a lancé des rumeurs dont je n'avais même pas connaissance. Puis il avoue qu'il a commencé à s'intéresser à moi à force de nos échanges. Quoique t'as bien fait de se forcer finalement. Bon, après ça va être une relation saine, je suis pas sûre, hein, que ça commence très mal. Mais bon. Bah après, la vie est surprenante. La suite, on verra peut-être. Ma première blague, 1 mois après l'incident, l'avait flatté dans son ego. C'est de la blague. Je sais plus laquelle c'était. Bref, on va pas chercher. Il avait répondu par une... Ah, qu'il était assez musclé, non? Parce qu'il avait mis une photo de profil, de dos, le dos musclé en mode ah, t'es musclé, genre c'est sympa. Bref. Il avait répondu par une pique pour se venger et ne pensait pas que je reviendrais sans cesse pour savoir comment me faire pardonner. Et conclut par un t'es attachante et chiante. C'est mignon. Finalement, on est sortis ensemble. J'ai fait ma première fois avec ce garçon et ça s'est vraiment bien passé. Je ne suis plus avec lui aujourd'hui, mais voilà, c'était mon histoire. Je suis toujours en contact avec P, plus avec B, qui a trop souffert de notre rupture, ok. Le pauvre. Finalement, jusqu'à la fin, il s'est fait... C'est couillé. Il s'est fait couiller. Je me dis que mon histoire est quand même originale, rien que pour le triangle amoureux. J'avais raison, il y avait un triangle amoureux. Ok. On est tous les 3 sortis ensemble. J'avoue. C'est vrai, j'avoue. C'est fou les histoires à la fin, collège, début, lycée. Hâte de voir vos réactions. Waouh. Mais en vrai, c'est grave mignon. Enfin, c'est mignon, mais oui, ça... c'est tellement humain en fait. Ouais. Oui, grave. C'est tellement humain, genre vous étiez au collège, le brevet, vous êtes tombés amoureux l'un envers les autres. Et vous êtes laissés porter, vous avez géré ça comme vous avez pu, avec votre expérience, la nouveauté peut-être du truc, parce que peut-être que c'était nouveau pour certains d'entre vous. Et en vrai c'est super mignon, je trouve ça super coquet. Oui. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé écouter. Moi aussi, trop chou. Oh, mais il en reste plus qu'une. Mais Parfait. c'est parfait, c'est nickel. Alors là j'adore parce que la personne a pris le temps de faire une présentation, de mettre Avec de la des couleur et tout, c'est trop mignon, j'adore. En plus, c'est bien organisé. En plus je pense que le rose que la personne a mis, c'est pour toi Kendall. Oui, c'est le même rose que ton Keltel. Bah, je pense que c'est On va aller fort. J'adore, j'aime trop chou. Hop là. Alors, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ça va, on aime beaucoup pour le on est trop petit moment contentes. là, j'aime beaucoup. Je vais vous raconter mon expérience catastrophique de couple avec mon premier ex. Toujours les premiers. Un traumatisme universel finalement. Alors, pour remettre en contexte, pour ceux qui vont écouter, j'ai eu mon premier copain à 20 ans. Je dirais que je me suis simplement dit que je ne perdais rien à tester une relation avec quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Il avait tous les red flags possibles. Pourquoi ce rire?
Parce que je sais qui c'est du coup. Ah, mais j'étais sûre que tu savais. Barre politique d'extrême droite, mommy issues, père militaire, veut toujours faire son intéressant, bandeur de filles, drague, tout ce qui bouge, pas de possibilité de débattre ou parler d'un sujet sérieux, trop longtemps avec lui. Ça te rappelle pas quelqu'un, ça? Si, c'est très... Ouais, c'est très red flag, ça, de pas pouvoir parler le sujet sérieux avec la personne. C'est hyper important. Oui. Je vais faire une liste de ce que je me rappelle comme problématique par rapport à ce mec. Alors, en petit 1, nous avons manipulation. Il a fait 2 phases en appel où il a essayé de me manipuler. Si je me souviens bien, c'était par manque d'attention. Il me disait « Je vais prendre le volant et tu ne vas sûrement jamais me revoir. » Oh, c'est horrible, je déteste ça. C'est affreux. Les gens comme ça, c'est juste des victimes. Je suis désolée. Hein. Juste pour que je puisse réagir et avoir ce qu'il veut. Ah non, je déteste ça. Et le pire, c'est que quand ils font ça, la plupart du temps, ça marche parce que t'as pas envie que la personne... Ah mais t'es comme moi. Ça va être horrible, hein. Je vais me faire passer pour une sans cœur. Mais les gens qui me disent ça, j'ai juste envie de leur dire « Mais vas-y, fais-le. Ose. » Ah non, moi j'étais dans le sens où les gens qui disent ça, ça va toujours marcher parce que tu vas toujours leur dire... leur donner ce qu'ils veulent, parce que moi j'ai pas envie qu'elle meure, la personne. Genre, mais elle va jamais le faire, elle a pas le cran de le faire. Non, mais t'as les gens qui disent ça, truc... les gens qui se suicident ne le disent jamais. Non, mais t'as toujours ce truc de... Et les gens qui te disent je vais me suicider et tu leur as sur la conscience ne le font pas parce qu'ils ont pas les couilles de le faire. Déjà qu'ils ont pas les couilles d'affronter leurs propres problèmes avec toi. Oui, mais je sais pas... Comment ils iraient se suicider? Je sais pas. Bref. Ensuite, en petit 2, nous avons critique physique. Il disait que je m'habillais avec un style LGBT. Ok. Bah, Dieu merci, non? Je sais pas. Tu t'habilles comme tu veux, enfin... C'est limite un compliment, genre. Ouais, de fou. Ça veut dire que t'es ouverte d'esprit, genre. Puis LGBT, enfin, ça veut rien dire en plus, c'est LGBT. Bah... Je sais pas, mais pour moi, il s'habille bien. Ça veut rien... Oui, enfin... Pour moi, à cause d'une veste en cuir marron. Quoi? Depuis quand une veste en cuir marron, c'est égal LGBT? Pour le coup, je n'ai pas pris en compte son avis, bah t'as bien fait, parce que tant mieux, c'est une veste en cuir marron. C'est lui qui a pas de goût, en fait. Ensuite, petit 3, à son service. Il me faisait payer des cafés à la machine pour lui. À la machine du campus. Je trouve le geste mignon de payer des cafés pour son partenaire, mais pas que tu le demandes à chaque fois. En mode petit toutou, genre. Je suis juste ton esclave à ce niveau-là. Un peu. Bah, beaucoup, là. Parle mal. Il m'envoyait des des tu suces H24 sans raison et parlait super mal, même si je le rembarrais. Il parle mal même des femmes en général. Il me serrait la main au lieu d'un minimum me faire la bise. J'étais trop gentille pour laisser tout ça passer. Quoi? Il serrait la main? Comment ça, il disait tu suces? Bah, je sais pas, mais enfin, c'est... Oh, ça dégoûte. Ensuite, jalousie. Il me faisait les crises de jalousie à chaque fois que je parlais à un homme, alors que je suis littéralement en étude avec des classes où il y a 95% d'hommes. Il pouvait me menacer de plus me parler pour ça, ou me menacer pour que je bloque la personne si c'était par message. Mais c'est une manipulation. En fait, le gars, il est juste insecure. Puis il voulait t'enfermer du coup avec lui dans son petit truc. Vraiment, les hommes qui sont insecure, ne vous mettez pas en couple. Arrêtez les dégâts. Ensuite, stop de quart. Tromperie. Il y a eu des suspicions de tromperie. Quand t'as un doute, le culot. Quand t'as un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. C'est vrai. La première fois, il m'avait dit qu'une fille s'était bien collée à lui dans une boîte de nuit où il était avec des potes. Mais déjà... Mais en fait, il se cherche à prouver qu'il est intéressant et beau et je sais pas quoi, mais en fait, tout le monde s'en branle. Oui. Son excuse, c'était qu'il y avait trop de monde. Ah, ça m'énerve. Et avait clairement dit qu'il s'était laissé faire. Nani? La deuxième fois... Attends, quoi? Oui, il s'est laissé faire. Genre, en mode, c'est une excuse. Je me suis laissé faire. Ta gueule. La deuxième fois, des gars de ma classe l'avaient croisé un soir en ville avec ses potes. Il avait dit qu'il allait pécho de la meuf et on lui a rappelé « Et ta copine ?» Et il avait répondu qu'il s'en fichait. On va se calmer. J'avoue, là, je bouillis. Là, c'est... Je bouillonne. Là, c'est même... En fait, ce qui est triste, là, c'est que c'est pas des histoires comme les triangles amoureux, c'est pas des histoires un peu hors du commun, c'est juste commun. C'est triste parce que c'est commun, c'est que les femmes vivent ça tout le temps, et c'est pour ça que c'est affreux, c'est la même chose. C'est chiant. En fait, démarquez-vous, en fait, je sais pas. Soyez normaux, soyez genre... Oui, normaux, mais j'ai l'impression que la normale, justement, c'est d'être comme ça, du coup, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais genre, juste... Mais c'est quoi le but? C'est devenu une norme, alors que c'est pas normal. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, première séparation, il m'avait quitté une première fois sans trop de raison, parce que d'après lui, il voulait juste être mon pote. Au final, il est revenu quelques mois après et je suis retombée dans cette relation.
Oui. On connaît, On t'inquiète. va On va pas juger. Typique. Et un dernier, pas d'empathie. Un jour, on a débuté un appel, mais j'avais décroché en allant mal, au bord des larmes. Il avait dit qu'il ne voulait pas gérer mon état et avait raccroché. Oh putain. Oh non, mais. Ah, c'est- gamin. Ça, les hommes qui ne Gamin. peuvent pas supporter ton. Bah, ils ont juste pas d'empathie, c'est tout. Clairement, du coup, c'est ce qu'elle. Ouais. C'est horrible. En conclusion, il voulait être en couple avec une fille qui soit aux petits soins avec lui, qui ne le contredise pas et surtout pas moi. Oui. Bah, c'était pas toi, du coup, qu'il lui fallait. Et c'est une fille qui n'existe pas, à mon avis. Bah, Dieu merci, sinon elle est bizarre. Enfin, je veux pas juger, mais enfin, respectez-vous. En gros, il voulait juste avoir la main. Il voulait l'emprise, juste la sa daronne, main- je sais pas, non. Oui, oui. Après qu'il ne contredise pas. Enfin bref, oui. Il voulait juste avoir une emprise sur toi. Oui. Et faire ce que lui, par contre, il veut à côté. Mais par contre, toi, t'as pas le droit. Et pour rassurer, à force de le connaître, j'ai très rapidement compris que le personnage, et je ne me suis pas perdue dans cette relation. Quoi? Et pour rassurer, à force de le connaître, j'ai très... Oui, en gros, elle a très rapidement compris que c'était qui que le personnage, et elle s'est pas perdue dans cette relation. Ok, En effet. c'est déjà ça. J'avais conscience de ses défauts et j'ai fini par le quitter pour de bon à force, oui. Oui. C'est bien. T'as bien fait, C'est oui. trop bien. Et je l'ai ignoré malgré qu'il revienne vers moi après. Ouah, le courage. Le comeback. Elle m'a permis d'aller de l'avant et être préparée à faire face pour mes futures relations. Il ne faut pas se laisser abattre par un homme qui n'en vaut pas la peine. C'est trop bien. On finit C'est sur vrai. une note trop bien. Ouais. Et voilà, passez une bonne journée et bonne chance pour toute la préparation sur cet épisode. Merci. Love sur vous. Love sur toi. Non. Bah oui, bah après là du coup, avec l'histoire je la connaissais déjà, après peut-être pas tous les détails parce que la personne, bon, on connaît toutes les personnes qui nous ont envoyé ça de toute façon, donc Merci. merci beaucoup. Et grâce à vous, on peut faire quelque chose de notre Oui. chaîne. Et on a été super contente de vous faire Ouais, participer. et de vous lire, vous avez toutes et toutes bien des choses à dire. Oui, Et vous avez bien écrit pour la plupart. oui. Et j'espère que nous, on a été facile à comprendre quand Ouais. on vous a Qu'on vous a pas trop bien retranscrit du coup. Mm. Mais voilà, merci beaucoup. Merci pour beaucoup. tout ça. Et on espère que pour les prochaines fois, vous serez aussi actifs. Ouais. Pour nous aider justement à développer notre chaîne Oui. YouTube. Bon, en tout cas, vous êtes toujours là pour nous. Puis, Ouais, et à et nous, ça nous pousse à continuer. Enfin, de vous, nous, c'est grave un moteur. Ouais, et puis c'est un plaisir de faire ça. Ah, vraiment, C'est on adore. On adore. On C'est adore. c'est une passion, genre, c'est un petit Oui. hobby comme ça. C'est trop bien. Ça nous permet aussi à nous deux de, Voilà, de ça se nous réunir et de se voir parce qu'on n'a Oui. pas tout le temps l'occasion de se voir, donc Ouais. c'est aussi une raison en plus. Mm. Vous contribuez à l'amitié finalement. Oui. Bon. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous dire si ce format vous a plu, si vous voulez nous voir plus souvent en vidéo, parce que évidemment, cette vidéo va sortir en podcast sur Spotify. Mais également en vidéo sur YouTube. Également en vidéo sur YouTube, voilà. Donc, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous voulez plus de vidéos? Est-ce que ça a un intérêt? Parce que, voilà, au final, vous allez toujours nous écouter. Enfin, j'imagine que vous écoutez ça en faisant autre chose, donc... Est-ce que la vidéo c'est bien? Qu'est-ce que vous préférez? Ouais, est-ce que le fait d'avoir changé de format c'est intéressant pour vous ou pas? Ouais. Et n'hésitez pas aussi à nous dire quelle a été votre histoire préférée. On mettra certainement un numéro pour chaque histoire pour que Oui. vous puissiez nous dire, Oui. pour que vous puissiez rebondir dessus plus facilement. Ouais. Et on a hâte de vous lire. Voilà. Bon, allez. Bisous.